Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Ça nous concerne. Et si je lâchais tout pour changer de vie, et si je changeais de métier, et si je faisais enfin quelque chose qui me plaît. Richard Orlinski, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes un immense sculpteur, réputé, connu dans le monde. Les plus grandes stars achètent vos sculptures. Vous étiez dans l'immobilier et votre hobby est devenu votre métier. Et Richard Orlinski, c'était votre hobby, la sculpture ? Oui, c'est une passion. Oui, c'est une passion. Mais bon, comme j'étais un petit peu terre à terre, j'ai pensé que c'était difficile de pouvoir vivre de sa passion. Et donc, je me suis dirigé vers quelque chose de plus pragmatique, en tout cas, plus terre à terre. Ça, c'est quand on est plus jeune, on imagine les choses. Et voilà, quoi. Et moi, je me suis mis effectivement tardivement à un moment de ma vie où j'ai cru que c'était possible de le faire, d'essayer de ma passion, puis ça a fonctionné. Après, c'est un risque, hein, c'est pas quelque chose d'acquis. Mais vous avez réfléchi, oui, c'est ça, il y a cette notion de risque. Comment vous l'avez évalué, vous, le risque? C'est-à-dire, il y a un moment où vous avez fait les deux, c'est-à-dire garder un peu l'immobilier et puis attendu que ça fonctionne vraiment ou... Pas vraiment. Enfin, moi, je suis arrivé à un moment de ma vie où bon, il faut le dire comme j'avais les moyens de prendre ce risque aussi. Hein, c'était un peu mesuré aussi, mais c'était comme un grand risque parce que de s'exposer comme ça, de se montrer, c'est comme un véritable changement d'être à la lumière, de passer de l'ombre à la lumière. C'est comme extrêmement, c'est pas évident, quoi. C'est pas si facile que ça, quoi, finalement. Mais ça a été très très vite pour moi. Donc j'ai très vite abandonné mon autre métier. Et donc du coup, je me suis complètement. Puis on peut pas s'investir à moitié. Ou on s'investit complètement. C'est encore plus risqué, mais voilà, il faut le faire à fond. Si on veut vivre de sa passion, je crois qu'il faut le faire à fond, sinon ça fonctionne. Là, on voit sur les images certaines de vos œuvres, certaines monumentales. Hein. On a vu à Courchevel, là, on voit le King Kong. Place de la République, c'est vrai que c'est très, ça demande un investissement énorme. Surtout là dans ces causes-là, parce que ça, c'est les deux sujets qu'on vient de voir, c'était des sculptures que j'avais faites qui au profit des victimes des attentats, la première fois celle de Charlie avec le crayon, et l'autre pour les victimes de l'autre attentat avec toutes les qui était Place de la République. Absolument. Ils ont changé de vie, c'est notre sujet ce matin avec Amandine Grosse qui a publié ce livre. Ils ont changé de vie, 28 portraits d'aventuriers modernes. Richard Orlinski, ça s'est passé comment pour vous le début, le démarrage, c'est-à-dire le moment où vraiment tout a basculé? En réalité, c'était très rapide, bien plus rapide que je l'avais escompté, puisque dès le premier mois, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que j'ai mis beaucoup de temps d'abord à pouvoir montrer mes créations. J'ai mis 2 ans avant vraiment de vous dire que ça valait le coup de le faire. montrer. Oui. Donc j'étais très perfectionniste, je réfléchissais, je suis jamais content. Enfin, se lancer, c'est pas toujours évident. Mais au moment où c'était en galerie, et dès le premier mois, on a eu, je crois, une vingtaine de ventes, ce qui est assez exceptionnel. Même aujourd'hui, je crois qu'il y a très peu de galeries avec lesquelles je travaille qui vendent 20 sculptures en un mois. Donc c'est parti vraiment très très rapidement. Alors c'est de la chance, ou je sais pas. Ouais. Non, c'est pas de la chance. Quand ça marche, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et après, il faut confirmer aussi. Et donc après, ça a continué. Vous avez envisagé à un moment de vous dire et si ça marchait pas? Enfin non, non, parce qu'en fait, moi, j'ai un petit secret, c'est que je suis en perpétuelle création. Donc j'ai toujours. Alors c'est sûr, la deuxième création, est-ce qu'elle va marcher aussi bien que la première? Au début, on est un peu angoissé, mais avec le temps, voilà. Et donc quand on se renouvelle tout le temps et qu'on reste toujours dans la recherche, je crée presque en studio une sculpture nouvelle chaque mois. Voilà. Je ne sors pas forcément, mais on est tout le temps. Je crée du matin au soir, 24 heures sur 24. Voilà. C'est non-stop. Et passer dans la lumière, ça fait quoi? Au début, c'est un petit peu impressionnant, puis après, on s'y fait, quoi. C'est quelque chose. Puis je pense que quand on est pris dans une espèce de tourbillon et d'une passion, et que c'est alimenté par quelque chose de sincère et de spontané, ça change rien. On n'est pas affecté, on n'est pas, voilà, on avance de toute façon. Et puis non, ce qui est très intéressant, c'est que dans les précédents métiers, on n'était pas en avant. Là, on est très exposé. Donc du coup, il y a quand même des violences et souffrances parce qu'on prend des critiques, on s'expose, mais voilà, c'est un choix. Donc on peut pas non plus, faire d'omelette sans casser les œufs. Il faut se lancer, voilà, et accepter qu'on peut être aussi critiqué, Moi aujourd'hui, ça fait partie de votre quotidien. Voilà. Donc je suis critiqué, je suis aimé, bon puis voilà. Richard Orlinski, c'est pour vous aussi la réalisation, ce dont
ce dont on parlait sur le fait de créer et de voir très concrètement ce qu'on fait. Ah oui, complètement. C'est ce qu'il disait, la réalisation. De toute façon, réaliser son rêve, c'est voilà, réaliser sa passion. Forcément, c'est quelque chose qui est grand, et puis qui est vraiment satisfaisant. Oui, puis ça apporte beaucoup de choses, et puis ça permet. Enfin, moi, en fait, pour moi, là, je fais de la sculpture, mais pour moi, l'art, c'est quelque chose d'universel. On peut être écrivain, on peut être musicien, on peut être dans le cinéma, le théâtre. Pour moi, l'art, c'est une seule chose. D'ailleurs, je m'adonne aussi à toutes ces disciplines en parallèle encore. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vivre de sa passion. Et je pense que c'est comme un luxe malgré tout, parce que ce changement dont vous parlez, il n'est pas évident non plus. Et je ne pense pas que c'est une réussite à chaque fois. Là, on a des cas dans cette table où tout le monde a plus ou moins réussi cette transformation, mais il faut quand même dire et alerter, c'est pas toujours évident, et malheureusement il y en a qui n'y arrivent pas. Donc on a un peu la chance là tous ici d'avoir quand même un peu, on va dire, réalisé nos rêves. Oui, mais c'était un petit peu le but aussi de montrer que c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne concrétisent pas. Richard Orlinski, vous avez une autre idée derrière, ou où vous vivez la vie au jour le jour? J'ai beaucoup d'autres idées. Moi, aujourd'hui, le métier que je fais me permet de pouvoir réaliser toutes sortes de passions, puisque aujourd'hui, je suis amené à faire beaucoup de ponts entre les différents métiers, ce qui n'est pas très bien vu dans notre pays, mais qui est beaucoup mieux vu donc, à l'étranger, aux États-Unis, etc. Et aujourd'hui, moi, je prends part très prochainement, je vais tourner dans un film, j'ai un projet dans la musique, je suis dans tout un tas de projets qui me nourrissent. Enfin, moi, j'ai besoin d'être nourri. Moi, j'ai besoin d'adrénaline. Si j'avais juste fait des sculptures pour les mettre dans des galeries, qu'elles soient vendues, c'était pas satisfaisant. Voilà, donc aujourd'hui, moi, ça me permet de justement, et c'est très intéressant ce qu'elle disait, c'est de pouvoir faire plein d'autres choses, plein d'autres expériences. Et alors, c'est peut-être pas moi plusieurs étapes, c'est peut-être plusieurs étapes en une seule, c'est peut-être différent, mais en tout cas, ça me permet de réaliser des choses d'aller encore plus loin que ce que j'avais imaginé, en tout cas. D'un coup, on se dit, je peux encore apprendre. Ça s'est pas arrêté à la fin de mes études, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'on apprend tous les jours. Moi, je suis à chaque fois émerveillé. Je suis comme un enfant, même quand je découvre des matériaux, là, justement, je découvre beaucoup plus que dans ma vie d'avant. J'ai l'impression que chaque jour, c'est une nouvelle découverte, et même les échecs, parce qu'il y en a aussi dans ce qu'on fait, ils nourrissent l'avenir. Isabelle, on servira dans la vie d'après. Orlinski, si on a les moyens, mais on peut s'acheter. Vous m'avez apporté un petit Kong en porte-clés. De l'art accessible, l'art pour tous. Voilà, l'art pour tous. Si on a plus de moyens, c'est les grandes statues. Et un talent de communicant. Merci à tous. À suivre le journal sur LCI.